Conscient du rôle des petites et moyennes entreprises et industries dans le développement économique et social de notre pays, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, le président Patrice Talon, a inscrit dans son programme d'action du gouvernement au pilier 2, intitulé « Engager la transformation structurelle de l'économie nationale » à la stratégie 4 relatif à l'amélioration de la croissance économique, une série d'actions pour le développement des infrastructures, des facteurs de production, de la formation et de l'accompagnement aux petites et moyennes entreprises de notre pays. Pour ce secteur dans notre pays, la vision que nous avons est que d'ici 2021, plus de 5000 micro, petites et moyennes entreprises, y compris celles du secteur de l'artisanat, notamment les entreprises portées par les femmes et les jeunes, offrent ou sont en mesure d'offrir des produits et des services de qualité, compétitifs au plan national et à l'exportation. La compétitivité des PME, PMI béninoises est confrontée par ailleurs à plusieurs obstacles, vous le savez tous, dont le principal est l'accès au financement, notamment l'accès au financement bancaire. L'accès au financement adapté aux besoins de nos PME et leur capacité, quand il n'est pas inexistant, il est, du point de vue des promoteurs de ces PME, onéreux, voire prohibitif. Mais le paradoxe, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, surtout les professionnels des banques, c'est que nos banques au Bénin sont dites en surliquidité, alors que le coût de la ressource au Bénin reste encore trop élevé, comparé à celui des pays de la sous-région. Cet état de fait n'est pas de nature à favoriser la compétitivité de nos entreprises face à leurs concurrentes. Vous comprenez donc que le dispositif de financement au PME qui sera lancé cet après-midi vient à point nommé comme une réponse à cette problématique de financement, mais pas seulement de financement, nous disons de financement adapté des PME, PMI, qui est une préoccupation majeure du département ministériel dont j'ai la charge. Madame et Messieurs, c'est tout de même l'occasion pour moi de remercier les autorités de la BCAO, le directeur national de la BCAO, M. Alain Komaklo, pour son rôle de facilitateur tout au long du processus, depuis la conférence des chefs d'État et de gouvernement en juin 2012 et pour son soutien précieux à l'organisation de la présente cérémonie. Je félicite également les membres du comité d'identification des structures d'appui et d'encadrement, le CISAE PME, le président Toklo et tous les membres de son comité qui n'ont ménagé aucun effort pour la séance de cet après-midi et qui m'en ont constamment rendu compte des résolutions de leurs travaux. Je ne saurais oublier les banques qui ont répondu à notre invitation, les directeurs généraux des banques, dont dépend pour une bonne partie le succès du mécanisme et le mieux-être de nos entreprises et par-delà, elles, de notre économie nationale. Quant à vous, chers promoteurs de PME, PMI, je vous exhorte à faire de ce dispositif une opportunité de financement de vos entreprises, en vous appropriant cette opportunité et en respectant toutes les procédures y relatives. Les 12 structures sélectionnées pour vous accompagner se tiennent à votre disposition pour assurer votre encadrement afin de vous permettre d'accéder au financement. Mon département ministériel, à travers le CISAE,
PME-PMI fera un suivi rigoureux pour s'assurer que chaque acteur joue sa partition en vue de l'atteinte des objectifs du dispositif. La place des PME dans les systèmes économiques est indiscutable partout dans le monde. Dans le monde développé, dans le monde émergent, comme dans les pays en développement comme le nôtre. Mais partout, je peux vous le dire, les PME souffrent d'une difficulté qui est encore plus évidente dans un pays comme le nôtre. C'est la difficulté de l'accès au financement. Cet accès au financement qui se caractérise par, premièrement, la difficulté d'accès aux fonds propres, il faut commencer par là. La plupart d'entre elles ont des fonds propres très très fragiles et c'est ça justement qui rend encore plus difficile l'accès au crédit parce que quand vous allez chercher le crédit, le banquier, je parle sous le contrôle de ceux qui sont là, vous demande combien vous mettez sur la table vous-même. Et donc ça rend encore plus compliqué l'accès au crédit. Et ce qui rend encore plus difficile cet accès au crédit, c'est le manque de garantie, donc le manque de contrepartie pour ces crédits-là. Et donc c'est la réflexion autour de la problématique du financement des PME est une réflexion internationale, continentale et même donc sous-régionale puisque par l'intermédiaire de l'UEMOA et sous l'initiative de la BCEAO, nous arrivons aujourd'hui à une solution. Les PME sont les entreprises, donc, de ce fait, qui ont le plus de mal à trouver le marché pour se financer. Les grandes entreprises, vous le savez, et les banquiers encore sont là pour en attester, sont les mieux servies. Elles ont tout ce qu'il faut et elles ont d'ailleurs accès au crédit aux conditions les plus faciles. Les microcrédits, les micro-entreprises, ont elles aussi un marché financier plus facile parce que justement elles ont accès au microcrédit. Et donc ce qu'on constate un peu partout, et c'est encore plus vrai chez nous, c'est que nous avons au milieu du système, de l'écosystème entrepreneurial, les PME, PMI, qui n'arrivent pas à faire leur marché financier. C'est donc encore plus vrai chez nous lorsque vous constatez que 95%, sinon plus, des entreprises sont des PME, PMI. Et donc, leur difficulté à accéder au crédit, leur difficulté à accéder au financement de façon plus générale font qu'elles sont moins performantes. Et donc, c'est un obstacle à la croissance économique aussi. Et c'est aussi un obstacle à la création des emplois parce que ce sont ces entreprises-là qui créent le plus d'emplois, encore plus que les grandes entreprises. Et donc, partout, un investissement important a été fait pour donc, trouver des solutions, permettre à ces entreprises-là d'accéder à des fonds propres plus conséquents, notamment avec l'aide des fonds d'investissement, mais aussi d'accéder à des garanties ou à des facilités qui leur permettent d'accéder au financement bancaire et au financement quasi-bancaire le plus facilement. Je suis donc heureux de constater que la réflexion sur cette problématique dans notre sous-région, au sein de l'UEMOA, a abouti donc à cette initiative. Et je veux, à cet égard-là, Monsieur le Directeur national, féliciter la BCEAO pour avoir porté cette initiative et vous demander donc de transmettre au gouverneur de la Banque centrale nos plus sincères remerciements et aussi nos félicitations pour l'investissement qui a permis de créer cet outil-là. Maintenant, l'outil existe, il est créé, il y a différentes structures qui sont là, mais nous le savons tous, il ne fonctionnera que si tout ce qui a été prévu fonctionne
comme il a été anticipé. Et au cœur de cela, puisque la Banque centrale n'assure que le refinancement, le directeur national a insisté suffisamment là-dessus, la Banque centrale qui porte le projet ne fait que le refinancement, c'est-à-dire le financement des banques lorsqu'elles ont accepté de financer ces entreprises-là. Donc je veux demander aux banques qui doivent faire le premier pas de participer au succès de cette initiative. Bien sûr, les banques ne sont pas des philanthropes. Donc c'est parce qu'au final, elles auront de la matière, elles auront des crédits et bien sûr des résultats sur ces crédits-là qu'elles seront amenées à le faire. Donc je veux vraiment en appeler, Monsieur le Président de l'APB, à une participation effective des banques à cette initiative. Je veux appeler tous ceux qui, comme les structures qui ont été identifiées, participent à, au coaching, à la formation et à l'encadrement des PME, à être cette structure-là le plus proactive possible pour permettre à ces PME d'être en position de... Parce que ce n'est pas parce que l'initiative est là que les banques donneront immédiatement le crédit. Encore faut-il être en position de bénéficier de ces crédits-là, d'avoir les fonds propres, d'avoir une gouvernance appropriée, d'avoir les garanties qu'il faut, etc. Et nous voulons compter sur ces structures-là, notamment les 12 qui ont été sélectionnées pour faire ce travail-là. Et enfin, je veux compter sur le ministère des PME pour être sur le dos de tous ces différents acteurs-là pour faire en sorte que l'initiative fonctionne effectivement et que les PME puissent, en tout cas au Bénin et au sein de l'UMO après, bénéficier de cette initiative qui a pris quelque temps pour mûrir et qui aujourd'hui est prête à fonctionner normalement. C'est donc sur ces mots-là que je déclare officiellement et le plus solennellement possible lancer le dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises au Bénin.